des rockers. Il y a un mec qui pense. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a un rocker ici? Est-ce qu'il y a un rocker ici? Oh, gueulez! Est-ce qu'il y a un rocker? Ouais? Non? Non? Ouais? Il y a un mec qui a dit ouais. Ouais? C'est qui? Toi? Ok. J'appartiens à la Blank Generation et je peux la prendre, je peux la laisser quand je veux et bon, je l'ai pas dans la gueule pendant un certain temps et là je pense que je vais la laisser très très vite parce que ça me fatigue tout ça. Je rêve de soleil, juste de trouver la pluie. Je croyais aux merveilles, mais je n'ai réussi qu'à trouver un peu d'ennui. Je ne suis rien qu'un passant qui voudrait s'arrêter. Je ne suis rien, vraiment. Ça m'a jamais réellement intéressé de faire du rock. Enfin, il se trouve que historiquement, il y avait le punk qui venait d'arriver. C'est pour ça que je suis arrivé. Je savais jouer de rien, il manquait un chanteur. Et je savais pas chanter, mais j'avais les cheveux courts et puis j'étais punk, donc ils m'ont pris quoi. Et ouais, donc j'ai fait de la musique comme ça. J'avais déjà des textes, alors voilà, j'ai mis des notes dessus. Et les autres, c'était, on traînait tous dans le même, enfin autour du même café. Le guitariste et le batteur dealaient des acides en face du lycée donc. Moi j'essayais de prendre des cours encore et puis Laurent, lui, le clavier était assez brillant. Il écoutait Genesis. Et puis Pierre, Pierre il était déjà dans son truc. Et il y avait un autre mec qui s'appelle Stéphane, mais qui a dégagé très vite parce qu'il avait peur de gâcher sa vie, quoi. Il avait raison. Je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être. Donc, Jim. tu me parles un peu de la rencontre de Taxi Girl. Oh putain. Après. Et après, ce qui s'est passé après que tu sais, au moment où t'avais plus de maison de disques que je te cherchais pour. Est-ce que un truc. La caméra sera où? Je sache. Là, comme ça. Là. Là, pense, là. Là. Bon. On reprend. Parce que là, il y a des blancs et tu gâches du mètre. Hein. Oui, alors pour et puis c'est Miss
ai marre des questions. Toujours les mêmes. Ma réponse, elle tient pas n'importe quelle. Tu t'arrêtes, mais je respecte la force des stupides. Quelquefois je repense à Artaud et je danse. Monsieur le législateur de les drogues sur 1916, modifié 1917, tu es un con. Merci à Kouchner, Roussard et tous. Hey, je suis un garçon sauvage. Je ne trouve rien du tout. Je suis autonome. Le reste, je m'en fous. On prend ce qu'on veut, ok? Alors, il faut que ce soit clair. Le voleur n'est pas pressé. On doit s'assurer d'abord de la qualité de votre marchandise. On doit s'assurer d'abord de ce qu'on peut en faire avec. Le but, c'est pas de voler comme ça, bêtement. C'est de sampler votre génie qui vient d'en haut. Les mots, les couleurs, la lumière, les sons, la pierre, le bois, le bronze, tout ça appartient à l'artiste vivant. Ça appartient à n'importe qui est capable de s'en servir. Allez, les gars, foutre en l'air le Louvre, à bas l'originalité, l'ego stérile, plein d'assertions, qui emprisonne tout ce qui crée. Parce que tout appartient à ceux qui sont inspirés. À ceux qui sont inspirés parmi nous, parmi les voleurs. La drogue, ça se mérite. Celui qui se drogue par plaisir, le dilettante défoncé baudelairien, est méprisable. Alors, je le sais, en fait, c'est... Le titre a jamais changé, mais